Bienvenue à toi. Peut-être tu es une de ces personnes qui a préparé pour aujourd'hui, qui nous a envoyé à un sujet de prière. Si c'est toi, sache qu'il y a toute une équipe de prière qui a prié pour toi cette semaine. Et si tu es venu comme ça et tu te demandes pourquoi on est moins nombreux, c'est parce que les jeunes ne sont pas là, ils sont en train de faire leur propre Get Free. Et en plus, aujourd'hui, le but, c'est simplement de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous. Plus de liberté. Parce que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ta destinée est d'être avec Dieu, en communion avec lui. Il t'a créé pour ça. Ta destinée, c'est d'être comme Dieu. Tu es créé en son image et il te transforme en l'image de Jésus, le caractère qui devient comme le caractère de Jésus. Et ta destinée, c'est de régner avec Dieu. C'est incroyable, non? Il voudrait que toi et moi, ses enfants, travaillent avec lui pour amener son royaume sur terre. Ça, c'est notre destinée. Mais on a une tendance, n'est-ce pas, à oublier tout ça. On a une tendance à focaliser sur tout ce qui ne va pas, sur notre ancienne identité, sur qui on était ou qui on est aujourd'hui et pas qui on est en Christ. Paul, il parlait sans cesse dans ses lettres en Christ, en Christ, en Christ. J'essaie de voir combien de fois il a utilisé cette phrase. Apparemment, c'est plus que 70 fois. Je pense qu'il voulait dire quelque chose avec ça. Et si tu veux comprendre qui tu es en Christ, je t'encourage cet après-midi de lire Éphésiens 1. Je vais juste lire quelques versets pour toi qui décrit plutôt qui est Jésus, ce qu'il a accompli. Alors, juste laisse ces versets parler à ton cœur. Je vais les lire. C'est une prière en fait que Paul fait pour les Éphésiens. Je demande que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout et tous. Jésus est assis en ce moment à la main droite de Dieu. Il est au-dessus de toute autorité, de tout mensonge, de tout ce qui peut exister dans ta vie qui ne vient pas de lui. Et aujourd'hui, il t'offre la possibilité d'aller à la recherche de cette liberté qu'il a gagnée déjà à la croix. Parce que ce n'est pas pour nier le fait qu'on vit dans un monde qui est corrompu, qui est brisé, qu'on a de la douleur, on a des maladies, ces choses existent. Mais en même temps, notre espérance
n'est pas basé sur du wishful thinking, que je tiens mes pouces et j'espère que demain ça ira mieux. Mais non, parce que Jésus l'a déjà accompli. Et que tôt ou tard, ça va arriver. Que l'âge à venir, que le royaume de Dieu est en train de faire des percées. Maintenant, aujourd'hui, dans cette salle, ce matin, dans la célébration précédente, il y a eu des percées dans la vie des gens. C'était presque tangible à voir et à sentir quand on prie avec les gens. Et il nous offre la possibilité d'aller chercher ça. Il y a un prédicateur qui a dit une fois, et je trouve ça un peu simpliste, mais en même temps, ça m'a tellement parlé que je l'ai retenu, donc je te l'offre aussi. Il a dit, Jésus a dit que le royaume de Dieu est à portée de main. C'est tellement tangible, je peux toucher. Et aujourd'hui, il offre des échantillons gratuits. Tu veux essayer? C'est ça qu'il t'offre aujourd'hui. On peut aller à la recherche de ce que nous avons déjà dans le monde spirituel, dans notre vie actuelle. Et Paul, il a insisté pendant 3 chapitres qui les gens sont, qui nous sommes en Christ. Et puis, dans le chapitre 4, il commence avec une exhortation, la première. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, c'est le défi. Est-ce que je marche? Est-ce que ma vie est alignée avec cette destinée, avec qui je suis en Christ? Ou est-ce que je suis toujours en train de traîner des choses derrière moi qui viennent de ma vie d'avant? Parce que là, on a un choix, et on va venir à ce choix plus tard. Mais le défi, on va commencer avec le défi. Le défi, c'est que nous sommes comme des chevaux pure race attachés à une chaise en plastique. Si tu imagines cette image, un cheval pure race qui est créé pour courir, tu es créé pour courir dans le royaume de Dieu, pour faire des choses, tu as été appelé à vivre une vie digne de cet appel que Dieu a sur ta vie, mais tu traînes une chaise en plastique. Et qu'est-ce que le cheval pure race va faire s'il traîne une chaise en plastique derrière lui? Il va se faire mal, il va faire mal aux autres. Et c'est ça que l'on fait souvent, n'est-ce pas? On se fait mal, on fait mal aux autres. Est-ce qu'on a l'image? Ouais, c'est ça, l'image. Tu peux imaginer, si tu n'as pas de l'imagination, tu peux juste la voir. Et ce qu'on voit chez le cheval, on est un peu comme le cheval, parce que le cheval, il est plus fort que la chaise en plastique, n'est-ce pas? Mais il faut déjà qu'il se rende compte qu'il est plus fort que la chaise en plastique. Et toi, on l'a lu, hein, tu as en toi, si tu es un disciple de Jésus, tu as l'Esprit en toi qui a ressuscité Jésus des morts. Tu te rends compte? La puissance, l'autorité qu'il nous donne en son nom. Pas parce que au nom de Jésus, c'est une phrase magique, mais parce que on est les envoyés de Jésus dans le monde. Il nous donne son autorité d'agir en son nom, pour lui, ça veut dire. OK? Mais l'autre chose, c'est que ce cheval, malheureusement, n'a pas de doigts. Il n'a pas de ciseaux, donc il ne peut pas se détacher de la chaise. Et parfois, c'est pareil pour nous. Il nous a donné cette puissance en nous, mais parfois, on a besoin de demander de l'aide. Et comme on verra, c'est le premier pas de reconnaître qu'il y a des choses qui sont attachées à moi ou auxquelles je me suis attachée et j'ai besoin de demander de l'aide pour me détacher de ces choses. Il y a un verset très connu au début de la lettre de Paul aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas remettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et cette image du joug, comme les bœufs qui travaillaient les champs, c'est une image aussi que Jésus a employée, n'est-ce pas? Il a dit,
Venez à moi, si tu es tous ceux qui sont abattus, fatigués, qui traînent des choses qui pèsent lourd, parce que mon joug, il est léger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de joug. Ça veut dire qu'on s'attache plutôt à Jésus. Et la différence de marcher pas à pas au rythme de Jésus dans ma vie, ça change tout. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que parfois, j'essaie d'aller plus vite que Dieu dans ma vie. Je suis très, très impatiente. Ce n'est pas quelque chose de... je ne suis pas la seule dans la famille, mais j'aimerais faire des choses pour Dieu et aller l'avant. Ça m'énerve quand les gens ne sont pas au taquet. Et puis parfois, Jésus, il est, attends-moi. C'est beaucoup plus facile quand je le fais avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on veut prendre du temps aujourd'hui pour entendre la voix de Dieu. Quelle est ta volonté? Quel est ton chemin? Parce que quand on suit la volonté de Jésus, ça semble plus lent, mais c'est beaucoup plus efficace parfois. Et donc le choix, c'est de suivre la volonté et le chemin de Jésus pour nos vies. Il y a cette expression, en anglais, c'est « where there's a will, there's a way ». Quand on veut, on peut. Mais moi, j'aimerais détourner ça pour dire, c'est pas quand moi je veux, je peux. Je peux le faire par mes propres forces. Mais plutôt, quand moi je suis la volonté de Dieu, c'est lui qui ouvre le chemin pour moi. On aimerait beaucoup de choses. On aimerait ne plus avoir de douleur, d'être beaucoup de choses. Mais parfois, la manière d'agir de Dieu n'est pas notre manière d'agir. Il peut faire les choses instantanément, comme parfois, on a besoin de plusieurs années pour comprendre ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Mais dans mon expérience, il y a 3 phases dans ce processus: la révélation, la réconciliation et la restauration. Donc la révélation, c'est que pour pouvoir se détacher des choses qui nous empêchent de vivre en pleine liberté, il faut les voir. Et parfois, peut-être tu es là ce matin, tu sais exactement pourquoi tu es venu, tu sais exactement le problème dans ta vie. Génial, la révélation est déjà là. Mais parfois, on est là et on ne le voit pas, on ne comprend pas. Et on a besoin d'une révélation. Ou parfois, n'est-ce pas, on est dans le déni. Il y a cette chose, mais je ne veux pas regarder trop parce que ça fait trop de mal. On s'attache à des choses qui nous réconfortent dans le court terme. Je ne sais pas ce que c'est pour toi, Netflix ou l'alcool, ou pas en excès, mais c'est juste, au lieu d'aller vers Dieu, j'essaye d'oublier ce problème, mais le problème ne s'en va pas. En fait, moi, j'ai arrêté l'alcool pour le carême, et il y a quelques semaines, pendant les vacances, c'est juste une anecdote, on a eu une journée très difficile. Et Daniel, qui n'a pas le même attachement à l'alcool que moi, parce que c'est culturel, dans ma culture et ma famille, c'était comme ça, il m'a dit, tu sais, ce serait tellement cool d'avoir un verre de vin maintenant, mais on ne l'a pas fait. Et ça permet de dire, ah oui, je vais vers Dieu à la place. Donc c'est juste des choses comme ça parfois qui nous rendent compte quand on arrête quelque chose qu'en fait, oui, on est attaché. Et moi, je peux dire stop, ou je peux prendre l'autorité sur ces choses dans ma vie, ou je demande à Dieu de m'aider à me détacher. Restauration, ça c'est laisser Dieu agir et me guérir, me libérer dans ma vie. Et ça peut se passer de plusieurs manières. Je vais donner un exemple de ma vie. J'ai choisi de parler de la période de célibat que j'ai vécue pendant ma trentaine. Et je ne l'ai pas choisi au hasard. En fait, on a reçu pas mal de sujets, de demandes de prière pour les gens qui cherchaient un conjoint. Oui,
un conjoint qui connaît Dieu, avec qui ils peuvent travailler dans le royaume ensemble. Et donc, c'est un désir très honorable. Mais je sais que le chemin n'est pas toujours facile. Et je l'ai vécu, et ce n'est pas pour dire que mon expérience sera ton expérience, mais ça illustre ces 3 étapes. Donc, en fait, il y en a plein de vous qui me connaissez. Je suis mariée à Daniel. On est mariés depuis presque 12 ans. On a une fille qui a 10 ans. Avant que Daniel vienne à Genève et qu'on se rencontre ici à ICF, en fait, moi, je pensais que j'allais rester célibataire. J'étais en paix avec ça. J'en avais parlé avec Dieu. En fait, finalement, avec des choses qui n'ont pas fonctionné dans ma vie, j'ai dû suivre un chemin de guérison, c'est ça que je vais expliquer. Mais je lui avais dit, en fait, je sais que tu m'as appelé là à mon travail, je sais que tu m'as appelé dans cette église, mais je ne sais pas si tu m'as appelé à être mariée. Donc, je ne vais pas m'en soucier, je n'ai pas le temps de chercher un mari. Donc, si c'est vraiment dans ta volonté, tu vas devoir m'envoyer mon mari ici. Et en fait, il l'a fait. Et pauvre Daniel était à l'encontre de quelqu'un qui était, tu es sûr ? J'ai presque lui fait passer un examen avant de sortir ensemble. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tu pourras lui demander à lui parce que c'est encore plus drôle quand lui il raconte. Mais pour arriver à ce point de pouvoir l'accepter, que peut-être j'allais rester célibataire toute ma vie, et pour dire, de mon point de vue, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec... Ça ne veut pas dire que tu as un problème si tu es célibataire. C'est merveilleux. Donc, je veux insister là-dessus parce que je pense que dans l'Église, parfois, on insiste trop sur le mariage. Mais j'avais besoin, que je sois mariée ou pas, j'avais besoin de guérison. Et donc, la première révélation pour moi, c'était assez basique, mais pas toujours facile. C'est que je me suis rendu compte qu'il fallait que je coupe le contact avec un de mes ex. Parce qu'en fait, on était très bons amis pendant très longtemps. Et même si lui, il sortait avec d'autres personnes, il avait une tendance à venir vers moi pour le soutien émotionnel. Et c'était très compliqué pour moi, au niveau de mon cœur. Et moi, je ne voulais pas couper le contact parce que c'était un bon pote, on s'entendait bien ensemble, on avait des intérêts en commun, ma famille l'adorait, ça faisait partie du problème. J'ai coupé le lien. Donc, il y avait une révélation et après, une réconciliation dans le sens où j'ai réaligné mes actions avec ce que Dieu voulait pour ma vie. Il ne voulait pas que je sois attachée à cette personne. Une autre révélation, j'étais dans une conférence chrétienne et puis le pasteur parlait de ce qui se passe quand on a des blessures émotionnelles. Et il a parlé de ce fait que quand on est blessé émotionnellement, on essaie de se protéger. Et ça consiste souvent en des promesses qu'on se fait, comme je ne vais jamais laisser quelqu'un me blesser comme ça. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que je mets ma carapace, je ne rentre pas en relation avec des gens. Et la blessure, quand c'est enfermé, ça ne guérit pas. Ou parfois, similaire, si tu veux, on prend des identités qui sont basées sur les échecs du passé et ce qui nous est arrivé dans le passé. Et après ce message, je me suis dit, et j'ai dit à une copine, en fait, je pense que moi, je me suis dit, tu ne mérites pas un bon mari chrétien et une famille. Tu ne le mérites pas. Et je me suis rendu compte que je devais couper cette croyance que j'avais. Parce que, et là, l'ennemi, il est très subtil. Parce que c'est vrai. Dans ma nature humaine, je ne mérite pas ce génial mari. Mais en Christ, il m'a libérée pour ça. Alors moi, je devais demander pardon à Dieu pour ne pas accepter le pardon et la liberté qu'il m'a donnée en lui. Et le fait que je marchais dans cette ancienne identité et pas dans mon identité en Christ.
C'est clair. La restauration, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que ça peut prendre plus de temps. Je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, j'apprends à aimer et à être aimé, à accepter l'amour. J'ai du mal, même hier, je me disais, quand mon mari était en train de faire des choses pour me laisser la place pour préparer pour aujourd'hui, j'étais là, et toi aussi, Noémie, j'ai du mal à croire qu'il m'aime, parfois. Et c'est juste une telle bénédiction dans ma vie. Et toi aussi, Noémie, je t'aime beaucoup. Donc le choix pour toi et moi aujourd'hui, c'est de laisser Dieu nous donner le cadeau de vivre dans la liberté qu'il a déjà gagnée pour nous, de nous révéler les choses qu'il est temps de lâcher ou de laisser de côté, de l'inviter à nous aider à une réconciliation avec lui, avec les autres, avec nous-mêmes, avec cette nouvelle identité. Et parfois, ça prendre le courage en son autorité de couper ces choses dans le monde spirituel ainsi que dans le monde physique. Et de recevoir de lui la restauration. Et c'est ça que nous allons faire now. Oh là là, je suis fatiguée. Hein? C'est ça que nous allons faire maintenant. C'est vraiment bilingue ce matin. On va prendre un temps de face-to-face. On n'est pas nombreux, c'est très intime, mais je vais expliquer comment on va faire. Et on a une équipe de prière, ils sont là-haut, ils ont bien marqué, et il y aura d'autres personnes qui vont aller rejoindre. Si tu es venu avec quelque chose et tu sais déjà que tu veux la prière, tu peux aller sans autre à n'importe quel moment. Ils aimeraient prier avec toi et pour toi, écouter Dieu avec toi, prier pour la guérison, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Et puis ici, en bas, on va créer un espace où tu peux rester assis, tu peux rester debout, tu peux t'allonger par terre si tu veux, juste pour prendre le temps d'entendre la voix de ton Père qui t'aime et qui veut ta liberté et ta guérison plus que toi. Avant de prier et inviter le Saint-Esprit, je vais juste mentionner quelques sujets qui, soit les gens ils ont déjà partagé, soit Dieu m'a mis sur le cœur ce matin. Et si c'est toi, sache que tu es le bienvenu de venir, de recevoir de Dieu là où tu es ou d'aller recevoir la prière. Ce matin, et je crois que c'est peut-être aussi pour cette célébration, j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui se sentent débordés. Juste trop de responsabilités, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et Jésus, il t'invite à venir vers lui pour recevoir son réconfort et puis aussi de marcher à ses côtés. Et lié un peu à ça, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes d'insomnie, qui ne dorment pas bien la nuit. Il y a Ruben qui baille pour illustrer le fait. Non, peut-être tu es parent et tu dors pas bien parce que tu as des enfants qui te réveillent la nuit. Hein. Ça, c'est la vie, mais on peut aussi prier pour ça. Peut-être tu as des soucis qui te réveillent la nuit. Pour les relations, les gens qui ont été blessés et qui aimeraient avoir le cœur, comme le mastic dont Séverine parlait, et que Dieu qui peut transformer une pierre en flèche, chair, il peut aussi transformer le mastic en chair ce matin pour toi.
et puis pour toutes sortes de maladies. Donc je vais prier, puis je vais inviter le Saint-Esprit, on prendra juste un temps dans sa présence. Oui, merci Jésus, parce que tu es au-dessus de tout, toute autorité, tout mensonge dans nos vies, toute autorité, personne d'autorité dans notre passé qui aurait pu dire des choses blessantes ou méchantes à propos de nous. Tu es au-dessus, Jésus, de tout système toxique ou problématique dans lequel on peut se trouver. Tu es au-dessus des problèmes liés à des choses générationnelles, que ce soit des maladies ou le péché. Et ce matin, Jésus, on n'a qu'un désir, c'est de voir ton royaume venir dans nos vies, dans nos cœurs. Alors envoie, s'il te plaît, ton Saint-Esprit sur ton peuple. Viens parler, viens révéler les liens, viens couper les liens et libérer les gens pour l'appel que tu as sur la vie de chacun. Alors viens, Saint-Esprit.